Une abonnée m'a laissé le message suivant. Pourquoi avoir de la miséricorde envers des gens pervers qui font le mal? Ces mauvaises personnes ne méritent pas la miséricorde. En vérité, je comprends très bien sa douleur et je comprends qu'il lui soit difficile d'être miséricordieuse envers les gens pervers. Mais j'ai aussi à cœur de faire cette vidéo et de partager avec elle, ainsi qu'avec tous ceux qui la regarderont, ce que je pense de la miséricorde envers les gens pervers. La miséricorde ne naît ni de la logique ni de la justice, elle naît de l'amour. Et l'amour, bien souvent, n'a rien à voir avec le mérite. Il y a des moments où nous devons aimer, même s'il n'y a pas de raisons apparentes. Jésus l'a dit clairement, « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Et un jour, un jeune homme s'est approché de lui et lui a demandé, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus-Christ lui a répondu très simplement, « Aime, aime Dieu et aime ton prochain et fais-le comme tu t'aimes toi-même. » C'est là notre véritable raison d'être et ce qui donne le plus de sens à nos vies, aimer. Le prophète a enseigné quelque chose de très similaire. Aucun de vous n'atteindra la foi tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Aimer n'est pas une preuve de faiblesse. Aimer est une preuve de force et, en réalité, cela jaillit dans des cœurs capables d'aimer, même en étant convaincus que ceux qu'ils aiment ne le méritent pas. Jésus l'a dit aussi. Quel mérite y a-t-il à n'aimer que ceux qui vous aiment déjà? L'imam Ali, cousin et gendre du prophète, un chef juste, sage et courageux, vainquit un ennemi lors d'une bataille. Et, alors qu'il le tenait au sol, l'ennemi lui cracha au visage. L'imam Ali abaissa son épée et dit « Je ne combats pas par colère et je ne tue pas par orgueil. » Voilà la véritable force et la véritable miséricorde. Des siècles plus tard, en 1981, le pape Jean-Paul II saluait les pèlerins sur la place Saint-Pierre. L'un d'eux s'est approché de lui et lui a tiré dessus à bout portant. Il ne l'a pas tué. Le pape a réussi à survivre et quelques mois plus tard, une fois rétabli, il s'est rendu en prison pour embrasser celui qui avait tenté de le tuer. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que le pape, en homme libre, a choisi d'aimer plutôt que de haïr. Moi aussi, j'ai été blessé. J'ai vécu l'expérience de voir des personnes d'une grande méchanceté affecter ma vie et celle de mes êtres les plus chers. J'ai envisagé de m'endurcir, mais à un moment donné, j'ai compris que si je renonçais à l'amour, ces personnes qui cherchaient à me nuire ne m'auraient pas seulement blessé, mais elles m'auraient aussi vaincu. Qui mérite la miséricorde? Probablement personne. Mais celui qui l'offre ne donne pas seulement quelque chose à l'autre, il se sauve aussi lui-même. Par conséquent, à ma suiveuse, j'aimerais lui dire que oui, cela vaut la peine d'être miséricordieux envers ceux que nous pensons ne pas le mériter, même si c'est difficile. La miséricorde ne jaillit pas d'un cœur faible. C'est l'acte le plus courageux de ceux qui décident de ne pas ressembler à ceux qui leur ont fait du mal.